Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à maîtriser Blender, et aujourd'hui on va continuer avec les bases des matériaux et cette fois-ci on va voir les matériaux PBR. Alors donc les matériaux PBR, vous avez peut-être entendu de ce terme. Alors pour vous expliquer rapidement, donc ce n'est pas du tout un matériau classique comme on a vu sur les bases de Blender, d'ailleurs je vous mets la vidéo ici. Donc en fait les matériaux PBR, ça va être pour créer des textures de type réaliste. Donc ça va être un groupe de textures qui va former une texture réaliste. On va voir tout ça dans cette vidéo d'ailleurs. Alors donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a deux types de textures PBR. Alors il y a les textures métalliques, donc comme son nom l'indique, c'est pour créer des textures de métal. Donc là on peut trouver de l'aluminium, on peut trouver du fer, on peut trouver du métal avec de la rouille, du cuivre, de l'or. Enfin bref, toutes les textures ayant du métal dessus. Et ensuite il y a les autres textures. Donc là on peut trouver des textures de bois, on peut trouver des textures de plastique, on peut trouver tout type de textures. Alors donc pourquoi je vous parle de ces deux types de textures PBR? Alors en fait c'est qu'il va y avoir un petit changement entre ces deux textures. Encore une fois, on va le voir dans cette vidéo. Alors donc nous voici sur Blender. Alors avant de commencer, j'aimerais vous parler de deux choses en particulier. Ça va être le Metalness et le Roughness. Donc dans le Preciplet BSDF qui se situe dans les notes. Donc là nous voilà sur Blender. Je vais dupliquer une fenêtre et je vais aller dans le Shader Editor. Donc là on a le Preciplet BSDF de base. Alors donc là vous avez les valeurs du Metallic et de Roughness. Et donc là ça va être les deux valeurs qui vont nous intéresser. Alors donc je vais mettre en matériel preview pour que vous voyez. Donc là en fait le métallique, donc le métallique et le roughness, ce sont des valeurs qui vont de 0 à 1. Donc ça c'est très important de garder ça en tête. Donc là vous avez la valeur du métallique est à 0, donc pour l'instant ça fait une texture assez plate, donc il n'y a pas grand chose dessus. Si jamais j'augmente la valeur du métallique, donc là je la mets à 1, donc on voit que ma texture devient métallique, comme vous voyez ici à l'écran. Donc là pour l'instant c'est assez simple, je vais mettre mon métallique, non je vais le laisser à 1. Et là on va voir le roughness. Donc le roughness ça va être un petit peu plus compliqué que le métallique, ça va définir le lissage de notre objet. Donc là par exemple vous avez le roughness, donc ça fait voilà, une texture de métal particulière comme ceci. Et donc là si jamais je diminue la valeur du roughness, donc là je vais diminuer, hop, là vous voyez que mon objet devient de plus en plus lisse. Donc là on voit les textures de forêt, ouais c'est une texture de forêt. Donc on voit, là je mets mon roughness à 0, que c'est parfaitement net. Par contre, si j'augmente mon roughness, on voit que là, ça devient de plus en plus flou. Alors donc voilà l'explication un petit peu grossière du roughness. Il y a une explication un petit peu plus scientifique à tout ça, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Donc ensuite, j'apporte un colorant. Je vais prendre aussi un gradient texture. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais mettre comme ça. Je vais prendre un plane à la place. Donc là, je vais ajouter mon matériel dessus, donc en cliquant ici, et matériel. Je ne l'ai pas renommé, donc c'est pour ça. Alors, on a vu que le métallique et le roughness sont des valeurs qui vont de 0 à 1. Alors donc avec les couleurs, ça va être un petit peu pareil. Donc la valeur 0 va être définie par le noir, et la valeur 1 va être définie par le blanc. Donc là, si je transcris ça avec le métallique ici, donc on voit que cette partie de l'objet n'est pas du tout métallique, alors que cet objet est métallique. Là j'ai mis le roughness à 0 pour qu'on y voit un peu mieux. Et là je vais vous montrer quelque chose. Là si jamais je déplace ma valeur de noir ici, vous allez voir ici ce que ça fait. Hop, la texture devient de plus en plus blanche. Et là si je fais l'inverse avec la texture blanche, on voit que mon objet devient de plus en plus métallique lorsque je bouge ma partie blanche. Et c'est pareil pour le roughness. Là, le roughness ça devient parfaitement lisse ici, donc la valeur est à 0 puisque c'est du noir. Et la valeur ici devient très très floue puisque c'est du blanc, donc valeur 1. Oui c'est bien, mais pourquoi tu nous parles de textures comme ça qui sont noir et blanc? Alors en fait c'est tout simple, c'est parce qu'il y a des textures noires et blanches. Là je vais vous montrer avec une texture de métal. Donc on a vu le metalness, donc là je vais sortir une texture de metalness. Donc par défaut la couleur c'est ça. Donc par défaut la couleur c'est ça, donc la gueule de notre texture ça va être ça. Et là c'est le metalness. Voilà, donc là il y a des textures donc noires et blanches avec un petit peu de gris. Donc les parties blanches ça va être les parties les plus métalliques. Comme on a vu ici, la valeur blanche est égale à 1. Et la partie noire donc ça va être la partie qui est moins métallique puisque ça c'est de la rouille. On a vu sur la texture de color. Ensuite le roughness ça va être un petit peu l'inverse. Un petit peu, donc là ça va être une texture un peu gris noir, donc qui va être le plus lisse puisque c'est du métal. Et les traces blanches ça va être la rouille. Donc là si jamais j'importe ces textures là, donc je vais prendre le metalness, je vais l'importer ici et je vais vous montrer comment ça se passe. Hop, je vais mettre ma color ici et le métallique. Unknown color data, vous allez voir par la suite.
Et donc voici ce que ça donne. Donc là le roughness il est à 0, mais c'est pour qu'on voit un petit peu mieux comment ça marche. Donc là on voit que les parties métalliques sont parfaitement lisses et que là les parties de rouille sont pas lisses du tout. Et qui sont pas métalliques. Donc voilà. Ensuite je vais faire avec le roughness. Pour l'instant je fais indépendamment pour que vous voyez un petit peu la différence. Hop. Là je vais mettre le roughness avec. Et là non color data. Donc là on y voit un petit peu moins. Mais là ça va être les parties un peu plus lisses qui vont être noir-gris comme on a vu. Et donc là les parties blanches qui vont être voilà, un petit peu moins nettes comme ceci. Et ensuite si je les mets ensemble ça fait quelque chose comme ça. Et ensuite il faut que je mette les couleurs. Mais là ça va être le prochain chapitre. Alors donc on a vu les principes de métallique et de roughness. Et maintenant on va voir comment créer une texture réaliste PBR. Alors donc vous avez 5 textures ici. Donc vous avez la color, le metalness, le normal et le roughness. Donc ça va être les textures les plus importantes. J'ai fait exprès de sauter le displacement parce que ça va être une partie un peu plus modélisation. Donc, puisque j'ai fait une vidéo là-dessus, ça concerne plus la modélisation que le matériel. Donc c'est pour ça que je vais le mettre à part pour cette vidéo. Je vais prendre uniquement ces 4. Donc là après ça va être une étape assez simple. On va juste importer nos textures. Donc je vais prendre cette texture là et je vais l'importer comme ça. Là je vais faire pareil pour le metalness. Hop, le roughness. Je le fais dans l'ordre comme ça je vais pas vous embrouiller. Et la normale. Hop, là je vais arranger un petit peu mieux. Là. Et là j'ai juste à relier. Donc color avec la base color. Le metalness avec le métallique. Le roughness avec le roughness. Et la normale avec la normale. Voilà, donc pour l'instant c'est simple. Alors donc pour la normale il faut juste ajouter un petit node en plus. Ça va être le normal map. Alors donc pourquoi on a besoin de ce petit node en plus? Alors en fait, reliées comme ça, les normales, elles peuvent pas être converties parfaitement. Donc ça va faire quelque chose d'assez bizarre au niveau du rendu. Donc c'est pour ça qu'il faut ajouter ça. Ça va convertir mieux la normale. Voilà. Et donc voici ce qu'on a. Donc pour l'instant, ça nous fait un effet un peu bizarre. Ça c'est tout à fait normal. Alors le metalness et le roughness, on a vu que ce sont des textures noir et blanc. Or ici dans le color space, il y a du RGB. RGB ça signifie des images en couleur. Alors que le noir et blanc ne sont pas des couleurs. Donc là ce qu'on va faire, on va mettre en non-color data. Enfin non-color du coup. Non-color data c'était avant. Et là pareil, non-color data, roughness c'est en noir et blanc. Et aussi pour la normale, même si c'est une couleur rose comme on a vu ici. Enfin comme on a vu, je vous ai pas montré, mais les normales c'est ce genre de texture. Mais on va mettre en non-color data pareil. Et ça en RGB puisque c'est une couleur. Et donc voici ce qu'on a. Et donc voilà une texture réaliste sur Blender. Voilà, c'est fait assez rapidement, c'est pas très compliqué. Après je vais vous rajouter un petit truc en plus. Donc là je vais faire Shift A, mapping. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va bouger la texture en temps réel, vous allez voir. Hop, et un texture coordinate. Donc les deux vont ensemble, hein, texture coordinate et mapping. Sinon hein, le mapping tout seul ça va faire quelque chose encore une fois d'assez bizarre. Donc là je relie UV avec vector et ensuite vector avec vector, avec les 4. Hop. Voilà, une fois après ça, là je vais bouger le scale. Par exemple j'ai envie de dupliquer la texture. Donc là je vais la mettre 5 et là je vais mettre 5. Pour avoir une texture un peu plus grande. Bon, qui se répète mais qui est plus grande. Donc là par exemple pour faire un petit plan comme ça peut être assez sympa. Ce qu'on peut faire aussi c'est la rotation. Donc en X ça va faire quelque chose de bizarre. En Y ça va faire aussi quelque chose de bizarre. Et donc il faut le faire en Z. Parce que là l'axe de rotation il est en Z. Là ça va dépendre de la vue 3D. Mais là l'axe de rotation est vers le Z. Là vous voyez l'axe Z qui est en bleu. Donc ça tourne autour de cet axe. Et ensuite on peut bouger aussi la location. Donc pour faire un genre de voilà d'avancée. En Y c'est pareil et en Z ça marche pas parce que là les textures sont en 2D. Hop, je vais mettre en 0 0 0. Donc ça c'était pour les textures métalliques. Maintenant on va voir les textures un peu plus classiques. Donc là je vais enlever ça. Ok, donc là j'ai trouvé une texture de bois donc qui est vraiment pas mal. Donc on va voir un petit peu les textures. Donc il y a la color. Donc ça change pas, le displacement pareil, la normale et le roughness. Donc ça change pas. Par contre ce qui va changer ça va être celle-là. Donc celle-là ça va pas être le metalness mais à la place ça va être l'ambient occlusion. Donc là si je vous montre ce que c'est, ça va être ça. Alors donc la couleur de base ça va être ça. Donc c'est important par la suite. Et ensuite avec l'ambient occlusion ça va être ça. Alors donc pour vous expliquer en fait l'ambient occlusion ça va calculer les ombres sur notre texture. Alors donc dit comme ça peut être un peu flou donc ce qui est tout à fait normal. Mais par contre vous allez voir un petit peu plus en détail lorsque je vais importer les textures. Donc je vais prendre la color, je vais l'importer, la normale et la roughness. Le displacement encore une fois c'est un truc de modélisation donc je vais pas l'importer. Et donc l'ambient occlusion je vais l'importer mais cette fois-ci je vais la mettre en haut. Donc ensuite la roughness je la lis avec la roughness.
la normale avec la normale, ça change pas. Non-color data, ça change pas non plus. Hop, là je relis. Voilà, c'est pas très important, mais je relis quand même. Donc là, on va s'occuper de ces deux textures. Donc on va les mixer, entre guillemets. Donc là, je vais prendre Shift A, un mix. Non pas mix shader, mais mix RGB. Puisque ce sont des images, ce ne sont pas des shaders. Donc ensuite, la color, on la relie avec la color. Et l'autre color, on la relie comme ça. Donc vous devez obtenir ceci. Ensuite, donc la color, je la relie avec la base color. Donc pour l'instant, ça nous donne ça. Je vais régler un petit peu ici, histoire d'avoir quelque chose de pas mal. Alors donc avec la base color de base, ça nous donne ça. Donc ça nous donne quelque chose de pas trop mal. Et si je mets juste l'ambient occlusion, donc là si je mets le FAC à 0, donc il va y avoir uniquement l'ambient occlusion. Donc là pour remédier à ça, on va changer le mix en multiply, histoire d'avoir les deux en même temps. Ok, donc là ça fait un effet bizarre. Si j'inverse les deux, normalement ça devrait le faire. Voilà. Alors donc sans l'ambient occlusion, ça nous donne ça. Et avec l'ambient occlusion, ça nous donne ça. Donc là c'est très superflu comme détail, c'est vraiment du chipotage. Là si je mets en non-color data, hop. Là faut mettre en non-color data aussi l'ambient occlusion, puisque c'est une texture de noir et blanc. Alors donc là je vais prendre un colorant, je vais abuser les ambient occlusion, vous allez voir. Et je vais un petit peu exagérer l'ambient occlusion, histoire que vous voyez un petit peu comment ça marche. Donc si j'exagère vraiment les ambient occlusion, ça me donne ça. Sans l'ambient occlusion, donc ça fait une texture un petit peu plate, comme ça, et avec l'ambient occlusion. Là si je remets normalement, ça se voit à peine. Mais ça fait quand même son effet. Sur certaines textures, ça fait beaucoup d'effet l'ambient occlusion. Et donc vous avez ici le template pour créer des textures de type classique. Et donc avant on a vu comment créer des textures de type métallique. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les textures PBR. Donc j'espère que ça n'a pas été trop compliqué à comprendre. Ça peut être un truc assez technique, mais une fois qu'on a appris, on peut faire vraiment pas mal de choses intéressantes. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, non pas sur Blender, mais plutôt sur 3 sites que j'aimerais vous conseiller pour trouver vos textures. Donc surtout des textures réalistes. Alors donc sur ces 3 sites, vous pouvez trouver des textures dites seamless. Alors seamless, vous avez peut-être déjà